Hi, everybody. Salut tout le monde. How are you all? Comment allez-vous? Good. Bien. Good to see the C'est bien de voir students les back. étudiants de retour. Yeah. Oui, There we go. nous y voilà. Eh bien, pourquoi ne prenez-vous pas une main et Well, prions why don't you just grab a hand? ensemble? Oh, you can pass Oh, it vous back. passez les sacs de l'offrande. The men Les hommes know ne what sauraient to do pas du about tout that quoi at faire all. à ce sujet. J'ai regardé ma femme tenir un bébé, faire la vaisselle et parler au téléphone en même temps. Je sais que les femmes peuvent le faire. Prenons une main et prions. Merci Seigneur, nous vous remercions juste pour cette journée. Nous prions pour un esprit de révélation vraiment fort, que tu nous ouvrirais la porte de l'identité, à la fois de qui tu es et de qui nous sommes. Et nous prions pour que tu établisses une tête de pont dans nos vies qui nous mènerait réellement dans cette prochaine saison étonnante. Amen. 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 Well, I normally they always ask Eh for bien, a title, on me demande toujours un titre. Je n'ai pas vraiment de titre la plupart du temps, mais cette fois, j'en ai un. Are you ready? Cette fois-ci, j'en ai un. Êtes-vous prêts? Miroir, miroir, qui suis-je et quel est mon appel? And actually, my daughter Et en Jamie fait, sent ma me fille just a message. Jamie, Hi, lève-toi this is my Jamie, daughter juste Jamie. une minute et dis salut. Voici ma fille Her and her Jamie. husband are pastoring Elle et 4 son mari churches on sont the pasteurs coast de with 4 team églises sur la people. côte And, Jamie wrote avec a une blog équipe de about personnes. identity. It Jamie really a inspired écrit me un in the blog morning. à propos de I started l'identité et thinking cela m'a about vraiment this inspiré whole un matin. idea of Et what j'ai do I commencé see in the à mirror when réfléchir no one's finding à toute cette idée de And ce que how je many vois know dans un you miroir talk to quand yourself personne more ne me than you talk to définit. anyone else? Combien d'entre vous savent que vous vous parlez plus que vous ne parlez à quelqu'un d'autre? Et ça compte ce que vous vous dites, n'est-ce pas? Ça compte. Veuillez passer au chapitre 3 des 2 Corinthiens. Je veux qu'on lise un verset ensemble, verset 18. Nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Peut-on le faire ensemble? Je vais lire une partie du verset et vous le répétez. Nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est vraiment un verset puissant. Combien d'entre vous savent que vous n'êtes plus un pécheur lorsque vous recevez Jésus-Christ? Tu es en fait un saint. Tu étais un pécheur, mais tu es un saint maintenant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce mot « nouvelle » ici est le mot « prototype ». Cela signifie que tu es la toute première créature jamais faite à l'image et la ressemblance de Dieu. Combien d'entre vous comprennent que lorsque vous regardez Jésus, c'est comme si vous regardiez dans un miroir parce que vous avez été à son image, été fait à son image et il vous reflète à nouveau l'image à laquelle vous avez été créé. Une partie du défi est que tout ce qui menace de réidentifier Dieu me réidentifiera aussi. Combien d'entre vous savent que traverser les tempêtes dans la vie signifie que la véritable identité de Dieu reste intacte? Nous venons de traverser une saison très difficile. Si vous faites partie de notre famille Bethel, vous savez que nous avions un bébé de 2 ans qui est mort. Nous avons prié pour sa résurrection. Ce n'est pas arrivé. De toute façon, de toute évidence, elle est au paradis et nous en souffrons. Un des défis que nous avons lorsque nous traversons une tempête comme celle-là est de se demander si elle affecte l'identité de Dieu en nous. Est-ce que je vois Dieu différemment? Car chaque fois que je réidentifie Dieu de façon négative, je me réidentifie aussi parce que je suis le miroir de l'image de Dieu. Donc, si je traverse quelque chose comme ça et que je commence à dire, eh bien, vous savez, Dieu s'en fiche, Dieu a fait en sorte que ça arrive. On ne sait jamais comment Dieu va se comporter. La prochaine fois que j'entre dans un défi ou une crise, je me rends compte que j'ai réduit ma foi en Dieu à quelque chose que je peux faire
ou que je peux anticiper. Combien d'entre vous comprennent que chaque fois que je réduis Dieu, je me réduis en fait à moi? Je crois que le cri d'identité est à l'origine de tant de douleurs et de dysfonctionnements. Ce que je vois quand je me regarde dans le miroir alors que personne d'autre ne me définit pour moi est crucial pour moi. Donc, je veux parler un peu de ça. Passons au chapitre 12 de Romains, le verset 12. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. N'est-ce pas incroyable? Combien d'entre vous savent que vous ne pouvez pas changer votre vie? Combien d'entre vous ont déjà essayé ça? Mais si vous changez votre intelligence, il changera votre vie. Vous avez plus de conversations avec vous-même que n'importe qui d'autre. Et ce que tu te dis est important. Eh bien, nous avions une femme dans notre quartier, pas une très grande femme, probablement elle pesait 45 kilos, une très petite femme. Elle avait 2 chiens mastifs, je crois qu'on les appelle mastifs. Ce sont des chiens énormes. Nous avions un chien qui pèse environ 55 à 70 kilos. Ces chiens étaient massivement plus grands que notre chien, et deux d'entre eux. Et elle les amenait faire un tour dans notre rue presque tous les matins. Ils traînaient cette petite femme de 45 kilos dans la rue, et ils allaient de jardin à jardin pisser sur leur pelouse et faire caca dans leur entrée privée chez les gens. Et elle essaierait de les remettre dans la rue. Et cela me rappelle comment beaucoup d'entre nous pensent. Vous savez, la question est, est-ce que tu contrôles tes pensées ou est-ce qu'elles te contrôlent? Je dois vous dire que c'était mon défi pendant de nombreuses années. Je ne suis pas parfait aujourd'hui, mais je suis bien meilleur. Le défi est que nous n'avons pas entraîné nos cerveaux comme on fait les chiens. Chaque jour est une promenade et nous nous réveillons parfois avec de l'anxiété. Genre, je ne sais pas même ce que mon esprit va penser aujourd'hui. Je suis prisonnier de ce que mon esprit pense. 2 Corinthiens, chapitre 10, dit... Nous faisons toutes pensées prisonnières. Combien d'entre vous savent que ces pensées sont censées être mes prisonniers et je ne suis pas pour elles? Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'au lieu d'être transformé, je suis conformé à l'image du monde parce que je ne prends pas vraiment le contrôle de mes pensées. Je ne sais même pas que je suis censé le faire. La méditation, pour certaines personnes, c'est comme donner au chien quelques gâteries pour qu'il ne me dérange pas aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, métaphoriquement, c'est que je garde mon cerveau occupé avec certains trucs, genre peut-être que je vais au cinéma ou je m'implique dans le porno. Je fais des trucs pour nourrir le chien parce que je ne sais pas vraiment comment le dresser. Ce dont le chien a besoin, métaphoriquement, c'est un collier anti-choc ou un collier d'entraînement, on va l'appeler. Mon cerveau a besoin d'être entraîné, transformé, parce qu'en ce moment, il est conformé et le monde dit à mon cerveau quoi penser. Je suis allée à une retraite d'hommes. C'était vraiment puissant en Floride. Et l'orateur principal, il a dit ceci. Il a dit, les hommes vont à la gym tous les jours pour entraîner leur corps, mais ils ne prennent pas 10 minutes pour prier. Ils ont un corps à 100 000 $ et un esprit à 20 centimes. Je déteste dire ça, mais nous sommes probablement tous coupables à un certain niveau. Par exemple, nous passons tout notre temps à nous entraîner ou à faire ce que nous voulons et nous nous demandons pourquoi les chiens font ce qu'ils veulent. Nous sommes prisonniers pour eux. Peut-être que je devrais faire une pause comme Bill le fait. J'ai fait ça pour Bill. Ce que vous ressentez n'est pas ce que vous êtes. Et ce que vous ressentez n'est pas qui vous êtes. Ce que j'essaie de dire est que les sentiments sont de grands serviteurs, mais de terribles maîtres. Permettre à mon esprit de générer des pensées à travers mes sentiments
comme genre, je me sens mal, alors ayons quelques réflexions à ce sujet. Ou pire, je me sens mal, alors réfléchissons à ce que Dieu pense. Josué chapitre 1, verset 8, il dit, voici Dieu qui interagit avec Josué. Moïse est mort et Dieu parle à Josué de prendre la place de Moïse. Et une des choses que Josué rencontre dans ce passage, dans ce message avec Dieu, est que Dieu dit, je vais être avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Et si je suis Josué, je serais genre, Moïse a échoué. Avez-vous jamais pensé à ça? Dieu est genre, je veux te rassurer que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Moïse est mort, sans entrer en terre promesse. Il a échoué. Dieu est genre, je vais être avec toi. Merci. Vous en avez parlé tous les trois, mais ça continue. C'est vraiment puissant. Mais vous savez, c'est le chapitre où Dieu dit 3 ou 4 fois, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé, ni épouvanté, ni déprimé. Mais je veux qu'on se concentre sur le verset 8 pour ce matin. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qu'il y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Maintenant, j'aime ce verset et je me rends compte que nous prenons ce verset hors de son contexte, mais je veux que vous sachiez que Dieu faisait en sorte que Josué réussisse. Mais dans ce verset particulier, Dieu dit, si tu médites ma parole, pense à ma parole, parle de ma parole et fais ma parole, alors tu réussiras dans tes entreprises. En d'autres termes, Dieu ne dit pas, si tu fais cela, je ferai ça. Ce que Dieu fait souvent, n'est-ce pas, la réciprocité. Si tu donnes, je te donnerai. Mais ici, il dit, si tu médites, tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Combien voudraient être réussis et prospères? D'accord? Et ceux d'entre vous qui n'ont pas levé la main, ne nous demandez pas d'argent, s'il vous plaît. Juste pour être clair. Seigneur, note les gens qui ont voulu être pauvres ici. Tu prêches l'évangile de prospérité, on nous dit. Et vous me demandez de l'argent pour partir en mission. Alors arrêtez. Le mot méditer ici est très intéressant. Un des principaux mots pour le mot méditer est le mot rugir, comme le lion, rugir. En fait, permettez-moi de vous le lire dans son contexte. Ésaïe 31:4. Voici ce que m'a dit l'Éternel. Lorsque le lion ou le lionceau rugit au-dessus de sa proie. Ce mot rugit, ce n'est pas le mot racine, c'est le même mot méditer. Je ne sais pas pour vous, mais quand quelqu'un dit méditer, le mot méditer, j'imagine en quelque sorte d'habitude un gars avec ses jambes croisées, se balançant et fredonnant, comme ça. Que fais-tu? Je vide mon esprit. Il te dit. Tu as tellement ouvert ton esprit que ton cerveau est tombé. Vous savez? Ce n'est pas... Désolé. Si je vous ai offensé, je voulais le faire. Je plaisante, bien sûr. Écoutez, ce n'est pas la méditation biblique, ça. La méditation biblique n'est pas passivement vider mon esprit. La méditation biblique est en fait remplir mon esprit avec les pensées de Dieu. Elle est en fait comme un lion qui rugit au-dessus de sa parole, de sa proie, pardon. En d'autres termes, de façon agressive et proactive. Je prends en fait les pensées, je prends les mauvaises pensées et je les fais toutes prisonnières. Je suis responsable de mon esprit n'est pas responsable de moi. Et je dis à mon esprit, nous ne penserons pas cela aujourd'hui, nous allons penser ceci. Et comme le lion rugit au-dessus de sa proie, je commence à bulldozer, à forcer de nouvelles voies neurales, si vous voulez, vers les pensées de Dieu. Quand je me réveille le matin en pensant de mauvaises choses vont se produire aujourd'hui,
je ne sais pas, rien de vraiment bon va se produire. Je me dis, oh non, nous ne ferons pas ça aujourd'hui, tu vas aller en prison. Et tu restes au chenil aujourd'hui. À boire autant que tu veux, mais je ne t'écoute pas. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ce serait moi. De bonnes choses vont se produire aujourd'hui. Si elles n'ont pas eu lieu aujourd'hui, elles auront lieu demain, mais ils vont se produire cette semaine. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. J'ai été créé pour de bonnes œuvres et par conséquent, etc. Vous comprenez l'idée? Vous connaissez probablement l'histoire du chapitre 30 de la Genèse. C'est l'histoire de Jacob et les moutons et les chèvres tachetés et marquetés. Vous vous souvenez de cette histoire? Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vais vous donner un bref aperçu. Jacob travaille pour son beau-père, Laban. Son beau-père n'arrête pas de l'arnaquer. Ainsi, Jacob conclut un accord avec son beau-père, Laban, selon lequel son salaire sera constitué de tous les moutons et les chèvres tachetés et marquetés. Ainsi, si les chèvres et les moutons naissent avec des taches et des marques, alors ils seront à Jacob. Et si les moutons sont nés noirs ou blancs, ils seront de Laban. Puis Jacob descend aux abreuvoirs où les moutons et les chèvres s'accouplent et il pèse des taches et des marques sur des branches. C'est une histoire bizarre. Il ne prend les branches tachetées et marquetées que lorsque les moutons et les chèvres vigoureux s'accouplent. Et il met les branches tachetées et marquetées devant eux. Certains d'entre vous me regardent genre, j'aurais dû la lire parce que vous êtes genre, Chris Vallotton est un faux prophète. Non, c'est en fait dans la Bible. Et il met les branches tachetées et marquetées devant eux, devant les chèvres et les moutons. Et quoi qu'ils voient quand ils sont aux abreuvoirs, c'est ce qu'ils reproduisent. D'ailleurs, le résultat est que toutes les chèvres et les moutons qui sont vigoureux et en bonne santé sont tous de Jacob. Et ceux qui traînent une jambe et qui ont un mauvais œil sont tous de Laban. Et en fin de compte, Jacob devient riche. Mais voici la partie qui est une révélation. J'ai compris un jour qu'il ne s'agit pas d'agriculture. Ce n'est pas une histoire d'agriculture. Dieu nous enseigne comment ces brebis se reproduisent, ces brebis qui entendent sa voix. Vous savez, vous ne devenez pas ce que vous voulez devenir. Vous devenez ce que vous voyez à l'abreuvoir de votre imagination. Mesdames, avant qu'il y ait des miroirs, il y avait des flaques d'eau, sincèrement. Avant que quelqu'un n'invente un miroir, elles avaient en fait une masse d'eau. Et si vous n'aviez pas une masse d'eau près de vous, vous créiez une sorte de piscine aux flaques d'eau pour que lorsque vous vous prépariez le matin, vous puissiez aller voir le reflet de votre visage dans l'eau. Vous mettiez cette eau à un endroit où elle était dans la bonne lumière pour que vous puissiez voir votre visage. Ce que je veux dire, c'est que quoi que les moutons aient vu aux abreuvoirs de leur imagination, c'est ce qu'ils ont reproduit. Je crois qu'il y a deux façons de vivre. Vous pouvez passer votre vie à réagir à ce que vous ne voulez pas être, ou vous pouvez passer votre vie à refléter ce que Dieu veut que vous soyez. Mais voici le défi. Si vous passez votre vie à réagir à ce que vous ne voulez pas être, vous devez garder à l'esprit ce que vous ne voulez pas être. Et le défi est que vous ne devenez pas ce que vous voulez devenir, vous devenez ce que vous voyez à l'abreuvoir de votre imagination. La question est, es-tu une manifestation de son imagination ou la tienne? Dans 1 Jean chapitre 3, Jean écrit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Pour l'instant, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous ne savons pas ce que nous serons à l'avenir. Mais nous savons ceci, quand nous le verrons, nous serons comme lui. Parce que nous le verrons, quoi? Tel qu'il est. Quel est le point? Tu deviens comme celui que tu vénères. Pensez-y. Dans le psaume 115, Dieu parle à David et il parle des idoles. Et il dit, leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or.
Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche mais ne parlent pas. Elles ont des yeux mais ne voient pas. Elles ont des oreilles mais n'entendent pas. Elles ont un nez mais ne sentent pas. Elles ont des mains mais ne touchent pas. Des pieds mais ne marchent pas. Et leur gosier ne produit aucun son. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Combien d'entre vous savent que vous devenez comme la chose que vous adorez? Et si vous voyez Jésus, alors combien d'entre vous comprennent que vous devenez comme lui? Parce que, rappelez-vous, quand vous regardez Jésus, c'est comme si vous vous regardiez dans un miroir. Mais si vous ne le voyez pas, vous finissez avec un Dieu à votre image. J'invente mon Dieu propre. Mon Dieu ne ferait jamais ceci, cela. Mon Dieu n'exigerait jamais ça ou jamais de changement parce que mon Dieu est moi. Il dit dans les Proverbes en anglais, « Comme un homme pense dans son cœur, ainsi en est-il. » Ou il en est de même. Il y a un dicton que j'ai lu dans le livre de John Maxwell. Il dit, « Tu n'es pas ce que tu penses être et tu n'es pas ce que les autres pensent que tu es, mais tu deviens ce que tu penses que les autres pensent que tu es. » Et John Maxwell a dit, ce dicton n'est pas tout à fait exact. Il a dit, « Tu n'es pas ce que tu penses être et tu n'es pas ce que les autres pensent que tu es, mais tu deviens ce que tu penses que la personne la plus importante dans ta vie pense que tu es. » Maintenant, si la personne la plus importante dans ta vie est Dieu, alors combien d'entre vous savent que tu deviens ce que tu penses que Dieu pense de toi? Tu ne deviens pas ce que Dieu pense de toi, tu deviens ce que tu penses qu'il pense de toi. Combien d'entre vous comprennent que si ce que vous pensez que Dieu pense de vous n'est pas ce que Dieu pense de vous, alors vous ne devenez pas ce que Dieu pense de vous. Vous ne devenez pas ce que vous pensez qu'il pense. Ce qui n'est pas ce qu'il pense. Par conséquent, vous ne devenez pas une manifestation de son imagination, parce que ce que vous pensez, vous pensez qu'il pense de vous n'est pas ce qu'il pense de vous. Donc, vous ne devenez pas ce que Dieu pense de vous, vous devenez ce que vous pensez qu'il pense de vous. Ce qui est ce que vous pensez, mais ce n'est pas ce qu'il pense. C'est comme du rap pour les Blancs, des Blancs. Mais mon point est que tu ne deviens pas ce que Dieu pense de toi, tu deviens ce que tu penses qu'il pense de toi. Alors, à quel point est-il important que ce que tu penses qu'il pense soit en fait ce qu'il pense? Ce que je dis, c'est, qu'est-ce que cela signifie en fait de ne pas être conformé, mais transformé par le renouvellement de l'intelligence? Cela signifie que ce que vous pensez de Dieu, ce que vous pensez qu'il pense, il le pense vraiment. Êtes-vous avec moi? Cela signifie que lorsque je suis allongé dans mon lit le matin et je dis, Dieu, que penses-tu de moi? Et que j'entends des choses, ce ne sont pas en fait filtrées par ma faible estime de soi ou mon besoin d'avoir une fausse humilité ou tout mon dysfonctionnement ou toute ma déception. Je ne l'entends pas à travers cet écran minable que je me retrouve à regarder dans un miroir déformant comme dans les parcs d'attractions et je pense que je regarde Dieu. Je dis que nos miroirs sont déformés par les pensées brisées et les idées fausses sur ce que Dieu pense. Et chaque fois que ce que je pense que Dieu pense n'est pas exact, cela façonne mon identité parce que chaque fois que je vois quelque chose de faux en Dieu, cela me reflète totalement et je me regarde dans un miroir déformant comme les parcs d'attractions. Ce n'est pas qui est Dieu. Le monde façonne. Vous savez, si Dieu ne te façonne pas, quelqu'un d'autre te façonne. Souvenez-vous, Romains nous a donné deux choix. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Combien d'entre vous savent qu'il y a deux agendas pour votre esprit? J'étais en Asie, à Taïwan. J'y suis allé plusieurs fois, mais cela a été il y a environ 4 ans. Nous allions dans un grand centre commercial. Il y avait un restaurant là-dedans où nous allions manger. Quand nous sommes arrivés, nous sommes passés devant tous ces magasins pour femmes, des magasins de vêtements de femmes. Dans les vitrines du showroom, il y avait des mannequins, probablement une centaine d'eux.
de vêtements de femmes. Alors, ces mannequins. Et j'ai dit à Jonathan, qui est le responsable du mouvement là-bas, j'ai dit à Jonathan, as-tu remarqué quelque chose sur les mannequins? Il a dit, je ne regarde pas les mannequins. J'ai dit, non, sérieusement, as-tu remarqué que parmi tous les mannequins, il n'y a pas de mannequins asiatiques? Nous sommes en Asie. Tous les mannequins ressemblaient à des Américaines ou des Européennes. Il n'y a pas un seul mannequin asiatique. Et il dit, je n'avais jamais remarqué ça. Et il a dit, sais-tu pourquoi les mannequins ne sont pas asiatiques? Et j'ai dit non. Et il m'a dit, parce que ce n'est pas populaire de ressembler à un Asiatique en Asie. Les femmes asiatiques veulent être européennes et américaines. Je dis qu'il y a une autre force qui essaye de nous dire qui nous sommes. Combien d'entre vous savent qu'ils ne vendent pas de vêtements, ils vendent une image? Si vous portez ces vêtements, vous ressemblerez aux mannequins. Non, ce n'est pas le cas, je dis. Je vais dans les magasins de sport et tu vois les mannequins pour les chemises. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai mis une de ces chemises et je ne ressemble pas au mannequin. Je suis genre, comment tu fais pour qu'il fasse ça? Ou les chaussures de basket. Savez-vous que Nike a signé un contrat d'1 milliard de dollars avec LeBron James, le joueur? Vous pouvez acheter des chaussures Nike qui sont très proches de la chaussure LeBron. En gros, ils sont très très proches. C'est la même chaussure pour $40 de moins. Je vais au magasin et je vois que ces chaussures sont $40 de moins et j'achète les chaussures de LeBron. Vous savez pourquoi? Parce que je veux être comme LeBron. Mais je veux témoigner qu'elles ne fonctionnent pas. Les chaussures ne fonctionnent pas. Mais je les porte toujours. Chaque fois que je me sens mal, je mets mes chaussures de LeBron et je me sens toujours mal. 2 Corinthiens 5:21 dit, « En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Laissez-moi juste dire, qui suis-je? Il a fait, Jésus, qui n'a pas connu le péché, devenir péché. Sensationnel, c'est une pensée puissante. Mais il a fait pour que vous puissiez devenir justice de Dieu en Jésus-Christ. Tu n'es pas seulement justice, tu es en fait justice de Dieu en Jésus-Christ. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde ». 3 chapitres plus tard, il se tourne vers son équipe et dit, « Vous êtes la lumière du monde. Je suis le sel de la terre et vous êtes le sol de la terre. » Combien d'entre vous savent que vous ressemblez à votre papa? Il y a juste eu un nouveau truc sur Facebook qui est sorti à propos de moi. Ça montre une photo de moi et ça dit « Lou ». Et il y a aussi une de mes citations, et voici la citation qu'il cite. « Quand tu agis comme Dieu, tu es toi-même. » C'est en fait dans la Bible. C'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 1. Il est dit, ça dit quelque chose de puissant. Il a dit, « Soyez donc les imiteurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » Eh bien, je ne pense pas que nous devrions être comme Dieu. Je pense qu'on devrait être comme Jésus. Tu devrais y réfléchir une minute. Combien voudraient être comme Jésus? Certains d'entre vous n'ont pas même levé la main. Vous êtes genre, non, je vais prendre le Saint-Esprit ou je serai comme le Père. Combien d'entre vous savent que Jésus est Dieu? Si vous essayez d'être comme le Christ, le but est d'être comme Dieu. D'accord. Juste pour vous éclaircir les choses. Dans le chapitre 38 de l'Exode, je veux vous raconter cette histoire. Nous allons un peu lire du chapitre 38 de l'Exode. Dieu parle à Moïse de la construction du tabernacle de Moïse. Il y avait plusieurs bâtiments dans l'Ancien Testament qui étaient des bâtiments saints. Le tabernacle de Moïse était l'idée de Dieu. Et si vous lisez le Lévitique et l'Exode, Dieu parle à Moïse des détails du tabernacle. C'est une lecture assez sèche, à moins que vous ne soyez vraiment à fond dans ce genre de choses.
car c'est le genre de choses que vous donneriez à votre entrepreneur comme un plan. C'est chaque détail, comme la taille du bâtiment, la taille de chaque pièce, de quel matériau doit-il être, quelle couleur, etc. Je veux dire que c'est laborieusement ennuyeux, à moins que tu sois vraiment à fond dedans et que tu te dises « Oh, c'est incroyable, cela signifie ceci et cela ». Mais je veux juste reprendre une partie de ce que Dieu a dit à Moïse de faire. C'est dans le verset 8 du chapitre 38 de l'Exode. Moïse écrit ceci, c'est ce que Dieu lui dit. Il fit la cuve en bronze avec sa base en bronze en employant les miroirs des femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Laissez-moi le lire encore une fois. Il fit la cuve. La cuve était comme un évier ou un bol. Il fit la cuve en bronze avec sa base en bronze en employant les miroirs des femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Maintenant, suivez-moi une minute. Ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais le tabernacle de Moïse avait trois compartiments. Ils avaient ce qu'on appelait la cour extérieure. C'est là où tous les gens qui aiment Dieu pourraient venir. C'est dans la cour extérieure. Ensuite, le prochain compartiment aux chambres s'appelait le lieu saint. Et tous les prêtres lévitiques pouvaient aller dans le lieu saint. Vous êtes avec moi? Puis, il y avait une autre pièce, chambre, on l'appelait le lieu très saint. Et c'était l'endroit très spécial, bien sûr. Tout était couvert d'or et un seul prêtre pouvait y aller une fois par an. Il y avait toutes sortes d'exigences, mais il avait des clochettes sur sa robe. Il avait un cordon autour de lui pour que lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, si Dieu le tuait, vous ne pouvez pas entrer pour le prendre. Donc, vous avez dû le tirer dehors. Une des raisons pour laquelle vous aviez des clochettes sur sa robe, et pour que vous puissiez savoir quand il était mort. Si les clochettes cessent de sonner, tirez-le. En tout cas, je veux dire, tout d'abord, n'êtes-vous pas reconnaissant pour la croix? Je vous rends plus reconnaissant, n'est-ce pas? Et s'il transpire, le grand prêtre, dans le lieu très saint, il a été tué. Vous savez pourquoi? Parce que le lieu très saint était censé représenter le Nouveau Testament. Nous entrons dans le Nouveau Testament par la grâce et non pas par nos œuvres. Donc, chaque fois qu'il a projeté qu'il travaillait, était en sueur pour entrer, Dieu l'a tué. Genre, oh, jour heureux, comme dit la chanson. D'accord, ce n'est pas vraiment notre sujet pour l'instant, mais j'ai trouvé ça intéressant. Mais la cuve était un bol. Quand vous passiez la cour extérieure et avant que vous entriez dans le lieu saint, les prêtres se lavaient les mains et les pieds dans une cuve. Mais n'est-ce pas intéressant que la cuve soit faite de miroirs? Quand ils ont pillé l'Égypte, ils ont obtenu les miroirs en bronze des femmes égyptiennes. Mais les seuls miroirs qu'ils devaient utiliser pour les cuves n'étaient pas seulement des miroirs égyptiens. Ils étaient des miroirs des femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre ou de la tente de la présence. Ça peut sembler un peu ennuyeux, mais je pense que c'est en fait profond. Je pense qu'il y a une déclaration prophétique puissante que Dieu faisait. Et il dit ceci. Il dit, si vous voulez venir en présence de Dieu, vous devez vous laver les mains, les choses que vous faites, et les pieds, les endroits où vous allez, en présence, dans l'identité du Christ. Est-ce logique? Je dis que lorsque mon travail coule de l'identité de Jésus, combien d'entre vous savent, ça me donne accès au lieu saint. Les prêtres se lavaient dans l'identité du Christ. Ils se regardaient dans un miroir, et ce miroir était en fait
Les gens disent, « Oh, tu vas à Bethel, tu vas subir un lavage de cerveau. » Oui, c'est l'idée. Tu te fais laver le cerveau. Vous avez lavé votre cerveau dans l'identité du Christ parce que cela vous donne la capacité de faire des choses avec vos mains et de faire des choses avec vos pieds. Vous représentez en fait le Christ quand vous vous regardez dans le miroir. Au lieu de vous regardez le Christ dans le miroir et cela change votre façon de travailler. Êtes-vous avec moi? Jacques chapitre 1, verset 21. Jacques a écrit ça. C'est pourquoi rejetez toute souillure, et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En fait, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. J'aime ça parce que Jacques dit, si tu te regardes dans un miroir, ce dont nous avons parlé, ce miroir, c'est le Christ. Et si vous étiez quelqu'un qui écoute, un voyant par exemple, mais vous vous éloignez de là et que vous ne mettez pas au travail, vous oubliez en fait qui vous êtes. Mais quand vous vous regardez dans le miroir et que vous rappelez votre esprit, j'ai été créé pour la gloire, je ne suis plus un pécheur mais un saint. Et vous commencez à dire, je suis généreux parce qu'il est généreux. Je suis puissant parce que Dieu est puissant. Je suis gentil parce qu'il est gentil. Et nous faisons cet exercice de se rappeler qui il est et cela reflète qui je suis. Et je vais au café le lendemain matin, je me suis réveillée le matin, je me suis regardée dans le miroir, si vous voulez. Je me suis regardée dans le miroir de sa présence. J'ai rappelé mon esprit des attributs de Dieu. Ces attributs sont à moi. Puis je fais la queue pour un café et je dis, oh, je peux payer pour les 3 prochaines personnes en ligne et je paie pour elles et je pars de là en me sentant si bien dans ma peau. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pratiqué mon identité. Et Jacques dit qu'il y a un écosystème. Je le pense et je le fais. Et quand je le fais, cela me fait penser davantage à combien je suis bon et combien il est bon. Et ensuite, je le pense et je le fais. Et l'écosystème de réciprocité dans mon identité, et je le pense, mais je le fais. Et quand je le fais, je le pense. Et quand je le pense, je le fais. Et quand je le fais, je le pense. Et avec le temps, je deviens confiant dans mon identité en Christ parce que je ne l'ai pas seulement pensé, je l'ai aussi pratiqué. Un des défis que nous avons, nous travaillons beaucoup parmi les pauvres, cette Église. Cette Église, d'ailleurs, est très impliquée. Il y a 2 jours, nous étions avec le chef de police pour parler de la façon d'aider les sans-abri et les pauvres. Et une partie du défi est que nous avons des idées qui semblent géniales, genre, ce dont les sans-abri ont besoin, c'est de maisons, bien sûr. Mais avant de lui donner une maison, vous devez lui donner une identité, parce que si vous prenez un pauvre et que vous le mettez dans un palais, il fera du palais une prison. Vous reproduirez toujours l'environnement autour de vous que vous pensez avoir en vous. Mais si vous prenez un prince et que vous le mettez en prison, il fera de la prison un palais. C'est l'histoire de Joseph. Mettez Joseph en prison, que se passe-t-il? En très peu de temps, il est responsable de la prison. Pourquoi? Parce qu'il a un palais à l'intérieur de lui. J'ai dit lors de cette réunion que je suis pour la construction de maisons pour tous ceux qui ont besoin d'une maison, et nous devons le faire. Mais dans les années 1970, quand j'étais un jeune homme, le gouvernement avait le même problème. Toute cette question des sans-abri, comme celle que nous avons actuellement, est devenue très politisée. Ils ont donc construit des appartements pour les sans-abri et ils les ont donnés gratuitement. Savez-vous quel a été le résultat? Vous pouvez aller rechercher. Ils sont devenus les pires ghettos de notre pays parce que nous avons placé les gens dans un environnement qui les entourait, qui était meilleur que celui qui était en eux.
de celui qui avait en eux. Et ils ont réduit l'environnement qui les entourait à celui qui avait en eux. Donc, il y a une autre étape qui n'est pas seulement la générosité. On ne peut pas juste donner aux gens. Nous devons investir en eux. Dans le chapitre 2 d'Éphésiens, verset 8, il est dit, « En fait, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. » Le verset suivant, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, pour que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. J'aime vraiment que ces versets sont à côté l'un de l'autre. Nous sommes sauvés par la grâce et non pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Et le suivant, c'est lui qui nous a fait. Créés, pourquoi? Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Avez-vous remarqué ça? Avez-vous réalisé qu'avant de vous créer, Dieu a créé votre œuvre? Je dis que ça dit que Dieu a préparé les œuvres bonnes d'avance. Avant quoi? Avance de quoi? Avant de vous créer. Il a créé vos bonnes œuvres. Le point est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas échouer dans la vie si vous suivez le Christ est parce qu'il a créé le travail et puis il a créé l'ouvrier, le travailleur, pour pouvoir avoir tout ce dont il a besoin pour accomplir le travail. Parce que tu n'as pas été sauvé par le travail, les œuvres, mais tu as été sauvé pour le travail. Je dis qu'une partie de votre identité est que vous êtes un travailleur. Il y a des exceptions à ce que je vais dire. Il y a des personnes très malades mentalement et physiquement brisées qui n'entreront pas dans cette catégorie. Mais donc, pardon, toi et moi savons ça, mais quand on donne aux gens qui sont capables de travailler et qu'on leur donne de l'argent, je ne parle pas d'investir de l'argent, mais je parle de leur donner de l'argent. Nous finançons en fait la pauvreté parce que nous les retirons de la raison pour laquelle ils ont été créés, ce qui est les bonnes œuvres. On dit, je ne peux pas avoir une identité d'œuvre. Si, tu veux avoir une identité d'œuvre parce que tu as été créé pour de bonnes œuvres. Quand Caïn était en colère contre Abel parce que Dieu a accepté Abel et son sacrifice, mais non pas Caïn, Caïn était jaloux d'Abel, dit la Bible. Et finalement, il l'a tué. Avant de le tuer, Dieu, qu'on appelle le merveilleux conseiller, fit asseoir Caïn et lui a dit, « Caïn, viens ici. Tu te sens déprimé, tu te sens mal. Voici le conseil de Dieu. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Laissez-moi le dire en langage simple et courant. Tu es déprimé, mais si tu travailles, si tu fais de bonnes œuvres, ta dépression se dissipera et tu te sentiras bien. C'était le conseil de Dieu à Caïn. Merci, l'alarme d'incendie s'est déclenchée. Et nous avons la validation. Nous allons voir dans 1 minute si c'est vrai. Restez juste 1 minute, s'il vous plaît. OK. D'accord, on va attendre la deuxième. Nous attendons la deuxième, car il y a toujours deux témoins. Et je pense que le Seigneur me disait ce matin, ton message va être en feu. J'ai pris du temps avec le Seigneur et il a dit, genre, tu vas être en feu ce matin. Je suis en feu. C'était un déclenchement accidentel et non pas intentionnel. Quelqu'un qui a aimé mon message. Je veux finir avec cette pensée. Récapitulons. Ce que tu penses de toi est important. Ce que tu te dis a de l'importance. Tes pensées ne devraient pas te contrôler. Tu devras les contrôler. La façon dont tu les contrôles, numéro 1, c'est de méditer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense à ce que Dieu dit. Je fais les pensées prisonnières qui ne sont pas positives. Elles ne sont pas ce que Dieu a dit. Donc, ce que je fais quand je médite, c'est que je tamise. Je dis, ces pensées par ici qui te disent, tu es une mauvaise personne, Dieu ne t'a pas pardonné pour ça. Tu te souviens quand tu as couché avec cette femme? Eh bien, tu n'as toujours pas expié, pardon.
expier ça, je dis. Tu seras prisonnière jusqu'à ce que tu changes d'attitude, pardon. Are you with me? So I meditate. Alors je médite. La dernière chose que je fais, c'est de pratiquer la méditation en travaillant, en la pratiquant. Cette partie est la partie qui solidifie réellement mon identité. Quand je commence à pratiquer mon identité, cela commence à créer l'écosystème où je sors de la dépression, de l'anxiété, de toutes ces choses. Parce que je dis que je ne suis pas seulement un penseur de la parole ou un écouteur de la parole, je suis en fait un travailleur de la parole. Laissez-moi prier pour vous. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Vous pourriez être dans la salle ce matin. Est-ce l'après-midi? C'est déjà l'après-midi. Au fait, que Dieu bénisse les 49ers, l'équipe. Notre équipe préférée, Seattle, l'équipe de Seattle va s'effondrer. Écoutez, c'était de bonnes pensées. Je nourris ces deux chiens. Sérieusement, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous ne connaissez pas Jésus, ou peut-être que vous avez connu Jésus et que vous vous êtes éloigné de lui, rien de ce que j'ai partagé aujourd'hui ne s'applique vraiment à vous parce que nous parlons de la pensée de Christ. Et vous n'avez pas cela que si vous suivez Jésus. Mais si vous voulez suivre Jésus, je voudrais que vous leviez la main. En fait, Jésus a dit, toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas le Seigneur, je veux juste vous soutenir aujourd'hui dans votre décision en disant, je veux suivre Jésus, je le veux dans ma vie, je veux le Saint-Esprit en moi, je veux faire un changement dans ma vie. Si c'est le cas, vous voulez bien lever la main? Impressionnant. Eh bien, Seigneur, je bénis ces gens. Seigneur, je prie juste maintenant que tu libères la pensée de Christ pour chacun d'entre eux, que nous commencions à méditer ta parole et que nous réussissons dans nos entreprises et que nous prospérions. Et je les bénis au nom de Jésus. Je veux que vous disiez, je reçois ceci pour moi, pour ma famille et mon héritage. Amen. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse.